Bonjour, il est 14h30. Je vous propose que nous démarrions ce webinaire qui a pour objectif de vous présenter les bénéfices d'une Customer Data Platform, qui est la nouvelle solution et le nouvel acronyme CDP à la mode ces temps-ci. Je suis Christophe Cousin, je suis à la fois le fondateur et le dirigeant de Canbase et un des Canbase qui est une société du groupe Webedia en charge de toute la valorisation des données à caractère personnel, et puis je suis un des papas de Quintessence qui est donc une CDP que nous éditons et que nous avons déjà mis en place pour pas mal de nos clients. On va vous en parler. Alors rapidement, Quintessence, c'est donc une société qui est une solution éditée par Canbase et donc par le groupe Webedia, et qui est une des solutions que nous apportons en plus des missions de conseil que nous menons pour nos clients pour les aider à exploiter les données, à améliorer leur performance avec des solutions de data science et beaucoup de travaux autour de la mise en conformité GDPR. Donc c'est un ensemble de prestations, mais Quintessence fait partie des solutions phares que nous utilisons et que nous utilisons donc pour pas mal de nos clients que vous devez voir apparaître ici, avec une grosse activité dans la presse, dans les médias, dans le retail, la grande consommation et aussi en B2B, puisque c'est des solutions qui fonctionnent tout à fait bien, aussi bien pour les activités B2C, donc grand public, que pour les gestions de bases de données plus professionnelles. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet assez rapidement pour vous dire que donc une Customer Data Platform, c'est une solution qui est assez bien documentée maintenant, puisqu'il y a pas mal de sites et de solutions aux États-Unis qui détaillent qu'est le périmètre d'une CDP. Et en gros, une CDP, ça a pour objectif d'unifier des données à caractère personnel. On reviendra sur ce que c'est qu'une donnée à caractère personnel. Donc d'unifier des données qui sont en silo dans différents systèmes, que ce soit des sites de e-commerce, des sites métiers d'abonnement dans la presse, de réservation dans l'hôtellerie, des SAV, des cartes de fidélité, de la navigation sur vos sites internet, des retours de campagne. Donc toutes ces données généralement sont dans des systèmes qui ne se parlent pas. Et le but de la CDP, c'est d'unifier, de remonter toutes ces données pour créer une vision unique du client ou des prospects. Et avant de permettre cette vision unique, il faut déjà nettoyer les données, donc il y a un gros travail de data quality, et ensuite de créer cette vision unique du client qui va permettre d'appliquer des modèles de data science pour ensuite irriguer un certain nombre de solutions, que ce soit d'envoyer des emails, de connaître ses clients, de personnaliser le parcours client. On va revenir là-dessus. Et donc, la Customer Data Platform est vraiment un hub de données qui prend des informations et qui va les nettoyer, les améliorer et les renvoyer vers d'autres systèmes. C'est une solution qui est packagée, qui existe déjà, ce n'est pas du développement sur mesure, même s'il y a des paramétrages qui sont faits client par client. C'est une CDP à une interface graphique qui est faite pour des marketeurs. Je vous montrerai des exemples pour ce qui concerne la nôtre. Et donc, c'est une solution qui gère essentiellement des données à caractère personnel. Les données à caractère personnel au sens de la CNIL, c'est un spectre assez large, puisque c'est à la fois des noms, des prénoms, bien sûr, tout ce qui va être lié aux transactions, aux données CRM, aux déclaratifs, aux jeux, aux éléments qui ont été donnés par les utilisateurs. C'est aussi toute la navigation, les cookies, toutes les données de réaction, des référentiels liés à des points de vente, des produits, des catalogues, et puis toute une partie liée au calcul et à la data science, puisque tout ce corpus de données est l'occasion et permet de calculer beaucoup d'indicateurs, on y reviendra aussi, mais il y a pas mal d'indicateurs prédictifs pour prédire des comportements en fonction de ce qui a été passé. Si vous achetez toutes les semaines le même produit, il est probable que vous l'achèterez la semaine prochaine. Et donc, sur la base de l'analyse du passé, on arrive à prédire le futur. Alors, si on regarde comment ça s'intègre dans votre écosystème, ben la CDP a un fonctionnement et une intégration très centrale. Elle va s'interconnecter avec toutes ces sources que vous avez déjà, sans y toucher. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'aller redévelopper votre site de e-commerce, votre système de gamification, votre navigation, et ainsi de suite. Elle va aller chercher des informations dans ces systèmes ou plus généralement récupérer ces informations suite à des exports depuis ces systèmes. Il y a un premier gros travail qui va être donc d'améliorer la data quality, la qualité des données, de créer cette base unique, d'avoir une interface, on va y revenir. Et ensuite, cette CDP
elle va aller s'interfacer avec d'autres solutions qui sont signifiées à droite sur notre schéma, qui vont être toutes les solutions pour exploiter ces données. Et il y a 4 grands bénéfices et grands scénarios d'usage. Le premier, c'est de connaître ses clients, de pouvoir précisément décrire les gens qui achètent beaucoup, ceux qui n'achètent pas beaucoup, ceux qui achètent des paniers moyens importants, ceux qui vont racheter plus dans le futur. Donc, cette grande partie de connaissance client est déjà un des premiers bénéfices et permet d'alimenter essentiellement les marques qui aujourd'hui n'ont pas forcément une connaissance très précise de leurs clients. Le deuxième grand bénéfice, c'est de prédire des intentions, et donc ça se traduit comment? Ça se traduit par des audiences, donc des listes de cookies dont on sait qu'ils vont être appétents à telle ou telle offre. Ça va être des listes d'emails, ça va être des listes d'adresses postales, si on veut faire du multicanal en utilisant le postal, et potentiellement aussi des moteurs de recommandation qui vont permettre de dire quels sont les produits ou les contenus qui sont attendus segment par segment ou individu par individu, pour aller personnaliser de la manière la plus efficace leur parcours client. La personnalisation du parcours client, c'est donc le troisième grand bénéfice. Et cette personnalisation, elle est aussi bien sur la phase d'acquisition, comment améliorer les mécaniques d'acquisition en poussant les bonnes offres, les bonnes promos, les bons contenus pour convertir un prospect en client. Et puis bien sûr, la personnalisation de la relation client, elle a lieu pendant toute la phase de fidélisation et elle a essentiellement pour objectif d'augmenter le panier moyen et d'augmenter la répétition des achats. Donc, en connaissant bien les clients, en sachant quoi leur proposer à quel moment, on personnalise tous les canaux et donc la CDP va aller s'interfacer avec des systèmes de marketing automation, des systèmes de SAV, de call center, de front office, tout ce qui va être des solutions qui vont permettre d'être en relation avec les clients tout le long du parcours et permettre une vision cohérente de ce parcours en poussant toujours le même message, quel que soit le canal, pour assurer une bonne répétition. Le dernier grand bénéfice de la CDP, c'est de piloter le ROI, donc le retour sur investissement à la fois des campagnes et des contenus, puisqu'à partir du moment où je sais qui a acheté précisément suite à quelle campagne et quel message, en faisant quel message et à quel moment et sur quel canal il a été poussé, je peux commencer à dire, voilà, cette campagne a généré pas mal de ventes, pas mal de clients, des bons clients, des mauvais clients, et donc de piloter l'ensemble des mécaniques et des actions qui sont poussées semaine après semaine sur l'ensemble des solutions dont vous pouvez bénéficier. Alors, si on résume donc ces grands bénéfices, mieux connaître les clients, ça génère des insights, prédire des comportements, ça génère des audiences, des segments, personnaliser le parcours client, ça génère des revenus, et optimiser les campagnes d'acquisition et de fidélisation, ça améliore le ROI des campagnes. Alors, bien sûr, ça c'est des promesses. Alors nous, on a essayé de mesurer tout ça année après année dans le cadre de nos clients. On en fait des business cases. Si vous voulez recevoir le détail de ces business cases, n'hésitez pas à nous envoyer vos emails, vos adresses email, et on vous les enverra avec plaisir. En gros, ce qu'on peut retenir, c'est que, grosso modo, entre des communications qui ne sont pas personnalisées, des segments qui sont faits un peu au hasard et une utilisation assez avancée de cette solution de Customer Data Platform, on permet d'améliorer drastiquement les taux d'activation des prospects, de la même façon les taux d'activation des clients, c'est-à-dire que pour le même effort, le même investissement, on va avoir plus de prospects qui vont devenir clients et on va réactiver et faire fidéliser des clients de manière beaucoup plus efficace. Puis surtout, on permet d'améliorer les paniers moyens, donc de 19%, et le montant annuel des dépenses. Donc ça veut dire que concrètement, les gens vont acheter plus souvent, et en même temps, c'est un peu du bon sens. À partir du moment où on leur adresse sur le bon canal, le bon message au bon moment, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas, et au contraire, ça permet d'améliorer sensiblement les revenus et du coup le retour sur investissement de telles solutions. Donc c'est des solutions qui nécessitent un travail assez important de mettre en place, on le verra, mais qui sur la durée donc, ont un retour sur investissement tout à fait positif. Ça, c'est un cas dans le retail. On a bien sûr d'autres cas dans d'autres industries. Encore une fois, on pourra vous les envoyer facilement si vous le souhaitez, et que ce soit dans le domaine du tourisme, dans le domaine du transport, dans le domaine des médias. Enfin, on a pas mal de business. Alors, à arriver à ce stade-là, on a une grande question souvent qui arrive, c'est quelle est la différence entre une DMP, un data lake, une CDP, un CRM? Donc,
on aime bien faire des infographies, donc on vous en a proposé une, et pareil là, je pourra vous envoyer. En gros, un data lake, c'est une solution assez informatique, pilotée par des équipes souvent DSI, qui vont permettre de stocker toutes les données possibles et imaginables pour les garder dans le futur et pouvoir les exploiter, mais sans les transformer. C'est un peu, je stocke tout ce que je peux dans une base de données ou dans une infrastructure de stockage. C'est un sujet qui est souvent assez informatique. Les CRM, c'est un acronyme qui veut dire plein de choses, mais quand même globalement, une solution CRM, c'est une solution qui permet de piloter des activités plutôt B2B et donc d'avoir un certain nombre d'informations liées à des clients. Alors, ça peut être des clients particuliers, mais en tout cas, tout un ensemble de workflows et de systèmes de saisie et de manipulation. Une solution CRM, ce n'est pas fait pour gérer des grosses volumétries dès que vous avez 300, 400 000 clients et a fortiori des millions. Ce n'est pas ça qui va faire l'affaire. De la même façon qu'une DMP peut se rapprocher d'une CDP, mais c'est assez différent dans une fine. Une DMP, c'est une solution qui va permettre de gérer des cookies et globalement de faire de l'activation souvent en temps réel. En tout cas, une DMP, une Data Management Platform, c'est une solution qui ne gère que des données online, et généralement sans les historiser. Là où une CDP va permettre de gérer des données multicanales, donc à la fois on et offline, et surtout d'historiser ces données pour, dans la durée, année après année, comprendre le comportement des gens. Puis ensuite, la dernière grande solution, c'est tous les outils de marketing automation, que ce soit des routeurs d'email quand on ne parle que d'email et de marketing automation quand on parle de multicanal, qui sont des outils qui vont être alimentés par les CDP, mais qui vont permettre qui sont des outils d'envoi et de routage de messages. Donc voilà, la CDP, c'est vraiment une solution à part qui va appliquer des règles métiers pour améliorer la data quality, qui va avoir une interface qui va permettre de faire des segments dans un périmètre multicanal où on va historiser les données, et donc d'améliorer vraiment cette connaissance 360, là où les autres solutions vont être soit que digital quand on parle de la DMP, soit très métier quand on parle du CRM, soit beaucoup plus informatique quand on parle du data lake. Voilà, c'est un overview assez rapide, mais encore une fois, si vous souhaitez en savoir plus et avoir cette infographie, on sera ravis de vous l'envoyer. Alors, concrètement, on parle beaucoup de l'interface dans Quintessence. On voulait vous montrer à quoi ça ressemble, et l'interface de Quintessence, qui n'est qu'une partie, puisque il y a bien sûr tous les modules de data quality, il y a toute la partie stockage, data management, mais c'est la partie émergée de l'iceberg finalement. Ben, cette interface, elle permet de faire 5 choses. Un, elle permet de piloter les données et de permettre à des gens du marketing, sans avoir besoin d'accéder, de faire appel à leur équipe DSI et informatique, de bien comprendre ce qu'il y a dans leur base de données. Ça va permettre de comprendre les clients, de les compter, de les segmenter et ensuite, je vous le dis, de les exporter vers les outils pour les activer, que ce soit des outils pour envoyer des emails, pour faire des dashboards, pour personnaliser le discours au call center et ainsi de suite, et puis mesurer la performance. Si on regarde concrètement à quoi ça peut ressembler, bon, ben déjà c'est une interface sur un client léger, c'est-à-dire que c'est avec l'accessibilité depuis un navigateur internet, c'est très sécurisé bien entendu, c'est on l'espère très intuitif, et c'est des fonctionnalités qui vont être proposées en fonction de droits d'accès pour éviter que typiquement votre stagiaire puisse exporter toute votre base de données dans votre dos. Donc on va personnaliser les fonctionnalités qui sont proposées. Un des grands points, donc, c'est de comprendre vos données. Donc, nous, on a une innovation, c'est une map qui va représenter votre base de données, et toutes vos données sous la forme d'un plan de métro, finalement, où toutes les données sont classées selon la manière dont vous les comprenez. Ça va vous permettre d'accéder à des données, à votre dictionnaire, de comprendre la qualité, la complétude, et puis de pouvoir bien comprendre et documenter quelles sont vos données et vos traitements, qui est un des prérequis du règlement européen que nous devons tous respecter, qui est le RGPD. Et donc, Quintessence est aussi un outil qui va permettre de vous mettre en conformité avec ce règlement européen. Une fois que vous avez bien compris votre base de données, vous pouvez compter, cibler. Alors, bien sûr, je vous fais une vision très très rapide, mais tout à fait vous faire des démonstrations plus complètes. Mais en tout cas, une interface qui, avec un diagramme de veine, c'est-à-dire une interface très graphique à la souris, va vous permettre de faire des segments plus ou moins compliqués,
utiliser des modèles prédictifs pour aller identifier les gens qui vont se désabonner à votre prochaine newsletter, des lookalikes qui ressemblent à vos meilleurs clients, tout ce qui va vous permettre, en quelques clics, et en tout cas sans jamais taper une ligne de code, de faire des segments qui pourraient être très compliqués en utilisant le diagramme de Venn, des trimaps, des interfaces graphiques de data visualisation assez avancées, mais qui permettent donc de manipuler ces données. Une fois que vous avez fait le segment qui vous intéresse, la dernière chose à faire, c'est de pouvoir les exporter. Là aussi, ça s'automatise, il y a des workflows sécurisés qui vont vous permettre de dire sors-moi toutes les informations, la liste des clients, de mes meilleurs clients toutes les semaines, que je puisse leur envoyer automatiquement un email. Ou bien de mes nouveaux clients de la semaine dernière, ou des clients qui sont revenus après un an d'une activité, tout ce que vous pouvez imaginer. Et donc, vous pouvez planifier et visualiser la sortie de ces informations qui vont ensuite automatiquement arriver dans votre outil de routage, dans votre grosse solution de marketing automation, que ce soit Salesforce, Adobe Campaign, ça peut être tous les routeurs de France et de Navarre. On a des connecteurs à peu près avec tout le monde, et donc ça vous permet ensuite d'aller activer ces segments et ces listes de personnes pour leur envoyer le message qui vous convient. La dernière chose, c'est de mesurer. Donc, on a pas mal de solutions pour mesurer. Soit on a des reporting dans l'interface, soit on utilise une solution du groupe Webedia qui s'appelle Report, qui permet d'avoir du dashboarding. Soit on va alimenter des solutions comme Tableau Software, comme Power BI, comme des solutions du marché qui vont vous permettre d'aller unifier votre reporting avec des solutions plus globales. Donc voilà, très rapidement, le périmètre fonctionnel, bien sûr, il y a beaucoup plus d'écrans que ce que je vous ai montré là, plein de fonctionnalités assez avancées, mais enfin, en tout cas, ça fait maintenant plusieurs années qu'on teste en permanence les fonctionnalités, qu'on les fait évoluer pour répondre aux besoins métiers, et donc d'être tout à fait, en mesure de répondre à des problématiques tout à fait métiers, encore une fois, opérationnelles de gens du marketing, puisque c'est une solution qui est faite pour les gens métiers, donc des équipes CRM, marketing digital. Pour finir, quelques informations sur comment on déploie une CDP comme Quintessence. On a une méthode qu'on a optimisée depuis des années. La première, c'est du conseil, puisque 45% du projet, c'est de comprendre les données et les règles métiers qui vont permettre de personnaliser l'ensemble des segments, des règles de déduplication, des contrôles de cohérence de qualité, puisque la qualité des données, c'est l'un des fondamentaux d'une CDP. Si vos données sont de mauvaise qualité en entrée et que vous ne les nettoyez pas, elles seront de mauvaise qualité en sortie, et ça vous fera des segments et des reporting tout à fait faux. Donc nous, on travaille énormément là-dessus. On a une méthode qui s'appelle Data Deep Dive, qui vise à faire converger à la fois vos business cases et vos data et votre écosystème technique. Ensuite, on a un écosystème à déployer, donc il y a un setup technique. Et puis, on reprend la main en termes de conseils pour faire du ramp-up, c'est-à-dire une méthode qui vous permet de progressivement monter en compétences et en complexité dans l'usage de vos data. Et puis ensuite, on fait tourner ça avec des équipes qui, tous les jours, vérifient que les intégrations de données se passent bien, que c'est sécurisé, que les purges se passent bien, et ainsi de suite. Et puis, une fois que ce socle de données est créé, alors là, on peut commencer à s'amuser en mettant en place des modèles algorithmiques pour aller chercher des segments prédictifs plus ou moins compliqués. Voilà, un projet CDP, c'est entre 3 et 6 mois. C'est un projet donc au long cours, ça nécessite des investissements importants, mais c'est une solution ensuite qui est extrêmement pérenne et qui va vous permettre d'aller alimenter tous vos business cases et donc à partir de là, générer les bénéfices qu'on a évoqués tout à l'heure. Pour finir, finalement quelques raisons, quelques critères de choix pour choisir une CDP dans un marché où il y a à la fois des très gros acteurs américains et des gens qui développent ça avec des solutions beaucoup plus, on va dire, moins industrielles, pour être gentil. On considère 6 grandes raisons qui peuvent alimenter votre réflexion. La première, c'est est-ce que la solution technique est associée à une spécification et une méthode de spécification métier. Il faut faire converger de la technique et des besoins métiers, donc il faut une méthode. La nôtre s'appelle Data Deep Dive, mais en tout cas, il en faut une, donc ce n'est pas simplement un outil technique. Le deuxième avantage de Quintessence, mais aussi qui nous semble un des éléments majeurs pour choisir une solution, c'est le module de Data Quality. Est-ce que les données de vos silos, de vos systèmes sources, qui sont généralement de mauvaise qualité, est-ce qu'elles seront nettoyées, ces données, dans votre CDP, et comment et jusqu'à quel niveau?
Il faut une interface, je vous ai montré la nôtre, mais il y a besoin d'une interface la plus ergonomique possible, parce que les datas, c'est souvent un sujet compliqué. Ensuite, il y a tout un sujet autour des connecteurs, de l'infrastructure, de la sécurité. Voilà, il faut vérifier que vos données ne soient pas ouvertes aux quatre vents. C'est un gros sujet. Nous, on fait tester notre plateforme par des hackers éthiques qui viennent essayer de la hacker régulièrement pour vérifier que tout ça est sécurisé. Ensuite, cette plateforme, quelle que soit la solution, elle doit être parfaitement compliant avec le RGPD, donc ça aussi c'est un des points à vérifier. Et puis le dernier point, c'est être en mesure d'exploiter les algorithmes, la data science, l'intelligence artificielle qui vont permettre de prédire le futur. Voilà, j'en termine en vous disant qu'on est à votre disposition à la fois pour répondre à vos questions tout de suite, et puis pour vous faire des démonstrations ou en tout cas vous envoyer des informations complémentaires si vous le souhaitez. Voilà, je me tourne vers ma modératrice favorite pour savoir quelles sont les premières questions. Alors, vous pouvez poser vos questions. Je vais vous en alimenter une ou deux. Un des points souvent qu'on nous demande, c'est comment on garantit la conformité RGPD avec les CDP. Donc il y a quand même quelques points qu'il faut veiller parce que c'est un des grands sujets du moment. Et c'est un des points, c'est de veiller à ce que vos données soient déjà très bien documentées. Et surtout que vous puissiez purger les données, soit à la demande de quelqu'un, soit de manière régulière, parce que vous avez des données qui sont là depuis plusieurs mois ou plusieurs années. Donc il y a toujours un grand sujet de nettoyage, de purge, et de vérifier que l'ensemble des données ne soient pas stockées trop longtemps. Puis après, il y a un gros sujet qui est comment vous gérez vos consentements, les consentements des utilisateurs, les fameux opt-in. Et donc là, il y a un gros sujet aussi de gérer efficacement des situations où il peut y avoir plusieurs opt-in et plusieurs consentements en parallèle. Donc là aussi, la CDP, elle doit être un des maillons qui vous permet de gérer ça très précisément. Une des autres questions qu'on nous pose régulièrement, et je vais revenir là-dessus, c'est entre CDP entre DMP et CDP, quelles sont les différences? Donc, entre une Data Management Platform et une Customer Data Platform. Et est-ce que c'est concurrent ou est-ce que c'est complémentaire? C'est deux solutions qui sont vraiment complémentaires. C'est-à-dire que la DMP, si vous avez un gros trafic Internet, va vous permettre de stocker vos cookies, mais on parle d'éditeurs, souvent des gens qui ont des centaines de milliers, voire des millions de visiteurs uniques par mois. Donc là où la DMP va vous permettre de stocker et d'activer en temps réel vos données, la Customer Data Platform, la CDP, elle va vous permettre de prendre ces données-là, qui viennent de la DMP, de les associer avec vos données CORM, vos données transactionnelles, vos données de gamification, vos coupons de réduction, enfin, en fonction de votre business et de votre industrie, et de réunir tout ça dans un même endroit. Donc c'est vraiment des solutions qui peuvent être complémentaires, si tant est que vous ayez un trafic Internet suffisant pour justifier l'investissement d'une DMP, alors que la CDP, elle, se justifie plus facilement parce que, en tout cas, dès le moment où vous avez des données qui sont en silo et qui ne se parlent pas, qui est quand même souvent un des cas les plus fréquents des écosystèmes que nous observons. Et donc, à un moment, soit vous faites des exports et des imports à la main et vous dédupliquez ça dans Excel, et ça, c'est limite, vous imaginez, soit vous avez une solution un petit peu plus industrielle. Voilà. Alors, il y a Julien qui demande quel type d'entreprise déploie ce type d'outil. Alors, Julien qui nous demande quel type d'entreprise déploie ce type d'outil. Mais en fait, ce n'est pas tant une question de taille ou d'industrie. Le besoin, c'est quand j'ai des données qui sont en silo. C'est-à-dire que, à l'inverse, si j'ai qu'un site internet et que je suis un pure player e-commerce, je n'ai pas besoin d'une CDP. Mais à partir du moment où typiquement je suis un retailer, donc j'ai un système de caisse, j'ai un système d'envoi d'email, j'ai des cartes de fidélité, j'ai des SAV, quand mes données qui sont collectées tout le long du parcours client ne sont pas dans une même base de données, et c'est souvent le cas parce que c'est des systèmes qui ne se parlent pas, ben là j'ai déjà un premier besoin qui est de réunir ces données. Donc ça justifie la CDP. Le deuxième vraiment élément, c'est est-ce que j'ai une activation multicanal? C'est-à-dire que si j'envoie que des emails, bon, je peux, et que j'ai qu'une seule source, je peux utiliser un routeur d'email. Mais si je veux envoyer des emails, personnaliser de la programmatique et donc du display, personnaliser mes sites internet, personnaliser
mon call center, mes systèmes front office. Là, j'ai vraiment besoin d'un hub de données où tout est réuni et tout repart. Et donc là, on est de nouveau dans une justification très forte de l'investissement relatif à une CDP. Et ensuite, la question, c'est quel est le niveau de maturité associé. Alors ça, c'est une très bonne question parce que c'est vrai qu'il faut une certaine maturité. En tout cas, il faut, pour exploiter une CDP et la mettre en œuvre, il faut des gens qui s'en occupent, même chez l'annonceur, chez le client. Et donc, il faut des gens qui prennent en charge ce sujet data. Donc, la maturité, en gros, c'est est-ce que vous êtes persuadé que les data sont un actif à développer sur les prochaines années. Si c'est le cas et si ces data, vous comprenez bien l'intérêt que ça a pour personnaliser le parcours client, pour faire de la data science, de l'intelligence artificielle, tous les termes à la mode, et que pour vous, vous avez des business cases qui répondent à ces problématiques-là, alors ça vaut le coup. Si vous n'avez pas de business case, si vous êtes boulanger et que vous vendez vos baguettes dans votre petit magasin, vous n'avez pas forcément besoin de data. Là, pour le coup, votre maturité sur le sujet est faible et vous n'avez pas forcément besoin d'une solution. Donc voilà, un des points, c'est lié à, encore une fois, est-ce que vous avez plein de données qui ne se parlent pas? Est-ce que vous avez plein de façons d'exploiter ces données qui sont en bout de chaîne? Et bien, à un moment, vous avez besoin d'un hub qui va vous permettre de créer cette vision 360 du client pour faciliter et rendre plus agile l'usage des données et éviter de le faire à la main. Voilà, je crois qu'on arrive à l'issue de notre demi-heure de webinaire. Je vous propose de nous en arrêter là et n'hésitez pas à donner votre avis en notant ce webinaire et puis à nous contacter si vous avez des projets liés à vos données personnelles. Vous avez mes coordonnées qui sont là et on sera ravis de prendre contact avec vous et de vous répondre. Voilà, merci beaucoup et à bientôt. Au revoir.